frangine en noir, celle que j'appelle bonsoir, c'est un gars qui a son bien dans le bistrot du coin. La nuit, c'est le bourgeois qui se profile sous l'œil des filles de ville et croit que c'est arrivé et qui paie pour monter. La nuit, c'est cet homme qui s'en va donner sa langue au chat et mêle à ses dentelles la tendresse des gamelles. La nuit, c'est un amour qui meurt aussitôt qu'il se fait. C'est 1000 ans de bonheur dans un baiser vite fait. C'est cette monque qui a perdu la seule fleur qu'elle avait et attend dans la rue des fois qu'on la retrouverait. La nuit, la nuit. Puis pour la première fois, c'est la première fois qu'on fait ça au Moulin, c'est la 8e année qu'ils sont ouverts. C'est la première fois qu'on prend seulement qu'un artiste pour les 3 étages. Ça m'a vraiment impressionné, j'ai été estomaqué. Puis j'ai accepté le défi, puis je suis content aujourd'hui d'être ici parce que c'est vraiment une très belle exposition. Il y a beaucoup de lumière, c'est des beaux locaux, c'est une des plus belles places que j'ai jamais exposées. La nuit, c'est cet homme qui s'en va, ça roule sous bout des bras et mêle à ses ficelles le trésor des poubelles. La nuit. Dans le temps que j'avais une barre, c'est un aquarelle et je n'utilise pas de pinceau. C'est vraiment fait à coups de jet avec des bouteilles que j'utilise pour faire ma technique que j'ai développée. C'est très gestuel, c'est très spontané, puis c'est très coloré aussi. C'est mon style. J'aime beaucoup, beaucoup les textures qu'on peut trouver, les petites nuances, les petits détails ici qu'on peut aller chercher dans les bleus, tout ça, là. J'aime ça. Ça me fait vibrer, fait que je suis content de l'accrocher. Un peintre, un artiste, un sculpteur est influencé par son époque, est influencé par son milieu, tout ce qui l'habite dans son subconscient. Moi, je peux être 3-4 ans sans produire, puis au bout de 4 ans, je vais être rendu ailleurs. Ça ne sera plus les mêmes toiles parce que je vais avoir un vécu. J'enregistre des images, j'enregistre des émotions, puis à un moment donné, ça sort. C'est ça qui est de prodigieux, c'est qu'on ne sait pas ce qu'on va faire. Demain matin, je ne sais pas ce que je vais faire. J'ai toujours l'angoisse de la toile blanche, qui habite même les écrivains, les chansonniers, les chanteurs, les gens qui écrivent des textes. Pour un peintre, c'est la même chose. L'angoisse de la toile blanche. On donne un coup de pinceau. C'est parti, ça partit du premier coup de pinceau. La première couleur, moi, en tout cas, instinctivement, je suis intuitif. Je n'ai pas été influencé par un grand centre puis par d'autres peintres. J'ai été isolé dans mon coin. Puis ça m'a peut-être donné une force aussi. J'ai su aller chercher des sources en moi qui fait qu'à un moment donné, c'est particulier ce que je fais. C'est ma technique à moi, parce que je n'ai pas été influencé par vraiment d'autres peintres. Moi, quand j'arrive devant une œuvre abstraite, je la regarde. Si elle me fait vibrer, si je l'aime, je la regarde. Si elle ne me dit rien, je vais ailleurs, je vais aller voir une autre œuvre. Puis c'est comme ça que les gens devraient aborder une peinture abstraite. C'est ce qu'elle nous fait ressentir. Point, on n'a pas à l'analyser ou à essayer de savoir ou de comprendre. C'est tout simplement gratuit. Un artiste qui a fait dans un geste, qui a fait une œuvre abstraite, puis c'est tout. C'est gratuit. Moi, il faut démystifier l'art. L'art d'une galerie avec des gants blancs, tout ça, j'y crois pas. L'art, c'est fait pour être touché, pour être palpé, pour être vivant. Puis ça j'y tiens. Tu sais, les gens, ils ont le droit de toucher, là. C'est le fun de flatter le métal, de voir, de sentir, là. Tu sais, les soudures, tout ça, c'est touché. Hey, on ne se prend pas pour d'autres, là. C'est vraiment une matière qui est noble aussi, mais touché. En haut, j'ai des vernis sur mes toiles. Les gens pourraient même marcher dessus, puis ça ne les briserait pas. Il n'y a aucun problème. Mais ça, je trouve que les gens, je l'ai déjà fait l'expérience, puis les gens adorent ça. Parce que là, ils rentrent en contact vraiment avec l'œuvre. Là, ils peuvent y toucher. Et toutes les œuvres qui sont exposées ici, les toiles, vous allez voir, tout ça, sauf cette grande-là, naturellement, ils vivent chez moi au moins 3 semaines sur les murs dans la salle à dîner. Avant de les signer, je me dois de l'avoir en pleine lumière, à la noire, le soir. Il faut qu'en descendant l'escalier, que je l'observe, ça me parle, ça me fait vibrer. Puis à un moment donné, je dis, oui, elle est belle, je l'aime, je signe la peinture. Ça me prend un certain temps, un recul avant de dire oui, vraiment je l'aime, je suis capable de l'endosser pour très longtemps. Cette série d'aquarelles-là, on en voit 3 là, ici, c'est ma région natale. On voit l'île aux Coudes, les premiers penneaux. Il y a beaucoup encore de penneaux à l'île aux Coudes. Celle ici, c'est le fjord du Saguenay que vous voyez, là,
en ce moment. Donc, le Saguenay majestueux qui m'habite encore. Et l'autre là-bas, c'est le parc des Laurentides. L'ayant traversé souvent depuis ma tendre enfance, j'ai été imprégné par le parc et je me devais de le rendre. Ces trois aquarelles-là me parlent beaucoup parce que c'est une région qui m'a habité pendant longtemps. Moi, j'y vais par élément trouvé souvent. Je pars d'un élément. Dans ce cas-ci, c'était 2 sphères que ma sœur, qui avait une boutique en vêtements, m'avait donné, les 2 sphères de 36 pouces de diamètre en haut. Je les ai traînées à peu près pendant 10 ans. Puis à un moment donné, je les ai sortis un bon matin. Je dis, il faut que je fasse de quoi avec. La façon que je pouvais les utiliser, c'était de faire une planète, la Terre avec. Puis évidemment, Atlas devait supporter la Terre. C'est comme ça que c'est arrivé. Souvent, c'est un élément de métal qui m'inspire. Je prends un élément, puis à partir d'un élément, je construis une pièce. Souvent, c'est ça. Alors, on voit une très belle salle, très lumineuse. C'est extraordinaire pour les toiles. Là, on ne peut pas demander mieux que ça. Une lumière naturelle qui fait vibrer les toiles, la lumière accroche dedans, puis pouf! C'est vraiment intéressant. Et c'est des structures que j'avais faites pour mettre dans un jardin. Peut-être 10-12 ans de ça, je les avais faites. Puis l'an passé, là, 2 ans, je les ai rentrées pour les restaurer, pour les refaire. Puis là, m'est venue l'idée de rendre hommage à Léo Ferré, en m'inspirant de chaque structure comme ça. Chaque structure deviendrait un mois de l'année. Ce mois-là, je prendrais un poème ou un texte de Léo Ferré pour l'illustrer. Et là, j'ai fait un dégradé. Si on regarde ici, on part du blanc vers un vert pâle. Je m'en vais vers un vert tendre d'été, de printemps, pour finir avec un bleu verdâtre là-bas, qui est l'automne, l'hiver, la mort. La première toile que j'ai faite ici, à partir de cette structure blanche-là, c'est le mois de janvier. C'est l'hiver, c'est blanc. Et c'est cette grande toile-là ici qu'on voit, inspirée d'un texte de Léo Ferré, qui est le lit, qui est la naissance, qui est la procréation. Donc, on commence la saison, on commence la vie. Maintenant, là j'arrive, je m'en vais vers le printemps. Je suis rendu au mois d'avril. J'ai pris un texte de Léo Ferré qui s'appelle « Le printemps des poètes ». Donc, là, on commence à sentir un peu le réveil, le goût d'avoir le soleil, de vivre la nature. On sent dans les tons de vert, les tons de ocre ici. Je continue mes saisons. Je me dirige lentement vers l'été avec « Faites l'amour ». Hein, un texte de Léo Ferré, « Faites l'amour », encore là. C'est l'été qui s'en vient, c'est la clarté, c'est le bonheur, c'est « Faites l'amour ». C'est un texte qui est prenant de Léo Ferré. Ben là, on est rendu au mois de mai, et c'est le bonheur. C'est un texte sur le bonheur. On voit les couleurs, on voit l'exubérance, on voit la tendresse, on voit tout ça à travers ça. C'est une toile manquée au départ et que j'ai grattée. Et si vous venez ici avec la caméra, vous allez sentir vraiment la texture que j'ai gardée par rapport au raclage que j'ai fait. À partir de ces éléments-là qui sont en dessous, qui me donnent une profondeur, là, tout ce que j'ai eu à faire, c'est d'appliquer une gestuelle. Fait que moi, j'y étais vraiment là, avec... Puis là, on sent vraiment la teneur forte du texte d'une toile comme ça, avec la gestuelle qui est là. C'est La nuit de Léo Ferré. C'est un beau texte. Ça, c'est une toile qui représente ce texte-là. En fait, c'est la nuit que j'ai voulu montrer. Le centre ici, ben, c'est dans le dernier couplet que je représente. C'est un homme qui se promène la nuit, en plein midi, et sa canne qui l'entraîne dans les autos de Paris. C'est cet homme qui n'a pas vu la pitié qui passait et attend dans la rue des fois qu'on lui inventerait. Le jour, le jour. En fait, Léo Ferré a fait cette chanson-là la nuit à son pianiste qui était aveugle, qui s'appelait Paul. Paul était aveugle, il l'accompagnait sur scène au piano. Et Léo Ferré, quand il a composé cette chanson-là, c'était en honneur, en hommage à Paul. Et la dernière toile, qui se situe en novembre, parce qu'en fait, l'autre devait commencer en décembre, c'est à mon enterrement. C'est un texte, c'est le mois des morts, c'est novembre, et c'est un très, très beau texte que Léo Ferré décrit son enterrement, comment il voudrait avoir son enterrement une fois mort.
Fait que là, on arrive, on part avec une certaine angoisse du départ de la feuille blanche, de la toile blanche, on commence à créer, et là, on s'en va vers un sommet. On monte, parce que c'est euphorisant de faire une toile, elle est belle, je l'aime, je continue. Puis là, on atteint un plateau. Là, on s'en va dedans. Puis là, indéniablement, à un moment donné, arrive le doute. Le doute m'envahit. Je fais ma toile, puis à un moment donné, je la regarde, je recule, je me ferme un œil, je ne suis pas sûr, je reviens, le doute. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que souvent une toile, je vais l'accrocher 2-3 semaines chez moi pour la voir avec la lumière, son environnement. Puis là, ben, elle me parle. Puis à un moment donné, elle me dit, oui, c'est beau. Là, je vais assigner. Sinon, ben, on recommence. La particularité de cette toile-là, j'ai voulu la faire pour rendre hommage à Riopelle. Riopelle, c'est un peintre québécois, un peintre fantastique qui a emmené la peinture excessivement loin au Québec. Et à la fin de sa vie, à l'âge de 80 ans, il a décidé, Joanne Mitchell, une artiste peintre de New York, sa compagne qui a été dans le passé, est décédée. Puis à partir de ce moment-là, il a voulu lui faire une immense toile qui aujourd'hui est au Musée du Québec à Québec, Musée national à Québec. C'est 3 grandes toiles immenses qu'il a faites à 80 quelques années. Il a exécuté ça dans un petit local, par terre, avec des vrais oies qui prenaient comme procédé de réserve puis des bonbonnes d'aréosol. C'est 3 œuvres qui mesurent, je pense, c'est 45 pieds chaque. Il y a une affaire de 130 pieds de long, les 3 œuvres. Au musée à Québec, il y a une salle permanente qui lui est consacrée. Il y a 3 millions de visiteurs qui ont visité à date son œuvre. C'est fantastique. Ce que j'ai voulu faire dans mon petit atelier, c'est de refaire une toile à sa façon. Il a fallu que je roule la toile, moi, que je la fasse par partie de 4 pieds, et que je roulais et je déroulais au fur et à mesure pour avancer ma toile. Et je l'ai vraiment vu ici quand je l'ai montée pour la première fois, parce que je n'avais pas de mur assez grand pour voir la toile en entier. Et c'est une façon de rendre hommage à Riopelle, un de mes peintres fétiches puis favoris du Québec. De toute façon, l'échange qu'on fait avec les gens, c'est extraordinaire, parce que les gens veulent voir, veulent comprendre, veulent savoir aussi. Puis la relation avec les personnes, c'est tellement extraordinaire. Souvent, la belle relation qu'on peut établir avec les gens, c'est surtout des personnes âgées. Personnes qui ont du vécu, que souvent, ils ont été un peu absents des arts, en général. Puis là, ils viennent tout émerveillés, puis ils veulent vraiment comprendre, puis avoir du plaisir à communiquer avec l'artiste. C'est extraordinaire. Je pense que c'est là qu'on a le plus beau cadeau, quand on peut communiquer avec des gens pour expliquer ce qu'on fait. C'est ce qu'on apporte aux gens, puis je suis très heureux de ça.